La séance est ouverte. Bonjour à tous. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat, avec une première question de M. Bertrand Sort. Bonjour et merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur le renouvellement et le déplacement d'installations de chasse de type gabion, hutte ou tonne sur le domaine public maritime sur les estrandes de France. Sur ces espaces que la mer recouvre et découvre au gré des marées, se pratique une chasse au gibier d'eau, caractéristique du patrimoine naturel, culturel et maritime des secteurs littoraux, comme dans ma circonscription, dans la baie du Mont-Saint-Michel, dans la Manche, espace unique en France et lieu des plus grandes marées d'Europe. L'évolution morphologique de ces estrans, le réchauffement climatique et la montée des eaux impliquent de pouvoir remplacer ces installations de chasse lorsqu'elles sont rendues inutilisables par l'érosion de la mer ou l'impact des tempêtes, mais également de pouvoir les déplacer afin que les nouvelles installations ne subissent pas le même sort. Pour prendre le cas de la baie du Mont-Saint-Michel, une autorisation d'occupation temporaire, une AOT en date du mois d'août 1997 et en cours de renouvellement, recensait 19 installations. 2 d'entre elles nécessitent de modifier l'emplacement initial, puisque l'effet de la mer et des vents ont fait disparaître physiquement ces structures. Ces demandes, à ce jour, se heurtent à des non-réponses de la part des services de l'État. Je profite d'ailleurs de cette demande pour rappeler le caractère amovible et la totale réversibilité de ces installations de chasse. Préciser aussi que ces équipements légers de type gabion sont tous d'une surface inférieure à 12 mètres carrés au sol, sont tous démontables, sont quasiment invisibles et donc parfaitement intégrés dans leur environnement. Ce sont en fait des structures flottantes, sans aucune maçonnerie. À l'appui de la demande des chasseurs, je tiens également à souligner la mission assurée par convention par ces mêmes chasseurs dans l'entretien des espaces naturels, leur rôle majeur dans la connaissance et l'observation des écosystèmes, l'importance des mares de gabion dans l'accueil des espèces migratrices, pour la nidification et l'alimentation. Ce sont des lieux où finalement se développe toute une biodiversité. Ainsi, le souhait est d'étendre les dispositions réglementaires du décret 2000-755 du 1er août 2000 aux activités cynégétiques afin de permettre ces déplacements d'installations qui sont déjà, pour exemple, autorisés sur le domaine terrestre de la baie de Somme ou sur d'autres estrans en France. Cette évolution solutionnerait de facto l'ensemble des projets de transfert des gabions existants ou ayant existé, dans les limites strictes, bien sûr, des AOT existantes et qui ont été d'ores et déjà consenties. Aussi, je souhaiterais savoir, Monsieur le Ministre, si le Gouvernement est prêt à modifier le décret précité afin d'y introduire les activités cynégétiques. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre délégué chargé des Transports, Monsieur Vergrit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sort, la chasse du gibier d'eau, éventuellement de nuit, depuis des installations de type gabion, hutte ou tonne sur le domaine public maritime, fait partie intégrante de la culture cynégétique, comme vous venez de l'exprimer. L'encadrement de cette pratique, avec notamment le référencement des installations autorisées, a été introduit par le décret du 1er août 2000 que vous citez. Sans avoir besoin de modifier le décret en question, le déplacement de postes fixes de chasse de nuit au gibier d'eau, dégradé dans le temps ou en raison de facteurs climatiques, est déjà encadré par la réglementation en vigueur. Ainsi, comme le prévoit le Code de l'environnement, la chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, huttos ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001. Il précise également que tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau est soumis à l'autorisation préalable du préfet. Le dossier accompagnant la demande de déplacement du poste fixe de chasse au gibier d'eau doit inclure une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvage de l'installation du nouveau poste fixe. Cette évaluation doit couvrir l'ensemble des incidences induites par le déplacement, dont une analyse des potentialités du prélèvement. L'autorisation préalable est également l'occasion d'un dialogue avec l'État local afin d'évaluer les éventuels impacts du projet au titre d'autres réglementations sur les zones humides, par exemple. Enfin, le Code de l'environnement prévoit que l'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue. Les préfets de département disposent donc déjà d'un cadre réglementaire national dans lequel inscrire leur appréciation de l'opportunité ou non de procéder à un déplacement d'installation de chasse de nuit au gibier d'eau. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Sort, vous avez encore un petit peu de temps si vous voulez reprendre la parole.
Oui, très rapidement, remercier Monsieur le Ministre de sa réponse. Effectivement, le cadre réglementaire existe aujourd'hui. On se heurte cependant dans la baie du Mont-Saint-Michel, l'espace est unique avec ses spécificités, aujourd'hui à une réponse de l'État qui n'est pas favorable. Alors, je voudrais préciser à nouveau, sur cette baie du Mont-Saint-Michel, sur une surface de plus de 4000 hectares, nous avons uniquement 19 gabions. Si je prends en comparaison la baie de Somme, nous y trouvons 286 gabions sur une surface quasiment identique. Voilà, donc j'attends effectivement des services de l'État un regard bienveillant pour finalement une activité de chasse maritime qui est extrêmement bienveillante envers la biodiversité. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en prie. Donc, au regard de votre réponse, je n'hésiterai pas à interpeller le préfet et revenir vers vous. Voilà, merci. Merci, madame Dupont.